Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bonnes vacances, profite bien de l'été. On dirait que quand on dit bonnes vacances, c'est quelqu'un s'en va. Mais non, on est là et c'est le temps des vacances, c'est le temps de l'été. Alors, bonne journée à toi en partant. Et que ce message aujourd'hui vienne te porter la paix comme on vient de l'entendre. J'ai un petit énoncé, puis après, on va parler de l'évangile du jour qui n'est pas si facile que ça à comprendre. Jésus, tu sais, il est venu parmi nous pour nous dire et nous montrer en sa personne l'amour fou, l'amour incompréhensible de Dieu notre Père Providence. Dieu Père, il est comme un buisson ardent. En fait, c'est toute la Trinité qui est un buisson ardent. Il brûle, puis il ne se consume pas. Dans le sens que le feu est toujours là, il nous aime toujours et il n'y a rien qui arrête cet amour. Nos refus, nos rejets de Dieu ne font pas changer d'idée à Dieu. Il nous aime de toujours à toujours, point. Tu es aimé d'un amour qui ne finira jamais. Peux-tu dire ça de quelqu'un autre que de Dieu? Moi, pas en tout cas. Et je suis libre d'accueillir cet amour. Si on comprenait que Dieu n'est pas une série de lois, mais bien un amour, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'accueilleraient, puis beaucoup qui l'aimeraient, beaucoup plus en tout cas. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous surprend. Ici, il est prince de la paix. Il dit, je ne suis pas venu porter la paix, mais la division. Et là, il nous rappelle que le père va être séparé de sa fille, les frères entre eux, la mère avec ses garçons, ainsi de suite, toutes les divisions qui peuvent arriver. On serait porté à se dire, ben coudonc Jésus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens porter la paix ou bien la division? Ben les deux à la fois. C'est pas Jésus qui apporte la division, mais le fait qu'il soit là, ça amène des divisions. Parce que quand Jésus vient avec sa loi d'amour, c'est pas tout le monde qui veut l'accueillir. On est libre, hein? On se rappelle toujours de ça. Certains accueillent Dieu et certains ne l'accueillent pas. Mais Dieu continue de nous aimer à la folie, mais il ne vient jamais s'imposer. Il nous a donné la liberté, et s'il y a quelqu'un qui respecte notre liberté, eh bien, c'est bien lui. Dans nos familles, on l'expérimente. Il y a des frères et des sœurs qui aiment Dieu, il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Mais sais-tu qu'on peut évangéliser tous? Pas faire des discours, mais porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce que le pape François appelle porter la joie de l'Évangile, porter l'amour de l'Évangile. Pas comme un principe, comme une vie. Il n'y a personne dans ta famille qui va refuser l'amour que tu portes, avec effacement, avec humilité, avec joie. C'est si simple d'aimer et si pas facile à la fois. Mais Dieu reste la source de l'amour. Et moi, je peux dire que j'ai quelqu'un dans ma famille de proche de moi qui ne croit pas. Mais je suis certaine qu'à la longue, mon amour va conquérir son cœur. C'est pas moi qui va le conquérir. C'est l'amour de Dieu qui est en moi pour lui qui va le conquérir. On résiste un temps à l'amour, mais on ne peut pas résister tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se retrousse les manches et on se décide d'aimer. Ça va durer un temps si on ne demande pas à tous les jours l'amour. Mais c'est certain qu'on va se tromper à un moment donné. Peut-être qu'un jour, on va dire une parole de trop comme « Eh bien, si tu priais, toi, ça te ferait du bien. »
Si tu allais te confesser à un moment donné, peut-être que tu serais capable de pardonner, puis le climat changerait. Des paroles comme ça, ce sont des paroles de trop, et on le sait très bien. Mais si on se trompe, on se reprend avec amour et humour. Moi, j'ai trouvé une recette très intéressante. C'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est le bon Dieu qui l'a trouvée. Et comme j'ai trouvé le bon Dieu, j'ai trouvé la recette. Eh bien, c'est l'humour positif. Quand je vois cette personne qui est loin du bon Dieu, il n'est pas loin, lui, mais il garde le bon Dieu loin de lui. Et il dit au bon Dieu, je ne te connais pas. Ben, quand il fait des belles actions, quand il pose des beaux gestes de charité, je lui dis, tu es vraiment en train de gagner ton ciel, hein, toi? Tu ressembles vraiment à Dieu dans ce que tu fais, puis je pars à rire, puis je rentre pas dans d'autres discussions, puis je continue mon chemin. Mais petit à petit, ces paroles-là, il y a des personnes qui se sont éloignées de Dieu, qui ont rejeté Dieu, parce qu'ils ont vécu des blessures, ils ont vécu des rejets personnels. Alors j'ai été rejeté, je rejette. Et qui est l'auteur de tout? Dieu. Alors je le rejette. Mais quand la personne s'entend dire, tu es en train de gagner ton ciel, hein? Tu ressembles à Dieu, hein? Par tes actes d'amour, par les beaux actes de charité que tu as posés envers telle personne sur la rue. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin dans la tête et ça descend au cœur. Et un jour, ça portera du fruit. Alors, demandons simplement au Seigneur aujourd'hui de bénir tous les petits efforts d'évangélisation qu'on fait, tous les petits efforts d'unité, de communion que nous faisons, ces efforts que nous faisons par la puissance de l'amour qui nous habite. Et demandons la paix, et c'est ce que je demande, Jésus, aujourd'hui, pour tous les amis de Message Lumière, pour toute ma famille de Message Lumière, que j'aime, que tu m'as confié et que tu aimes, la paix, la communion dans toutes nos familles, spécialement pendant ce temps de vacances. Au revoir, à demain, où il sera question de danse. Est-ce que tu as envie de danser avec le bon Dieu? Eh bien, demain, on parle de danse. Au revoir. Jésus,